Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez très bien, frères et sœurs en Christ. Dans le nom de Jésus, nous vous bénissons, nous vous disons d'ores et déjà, soyez braves et courageux, le Seigneur à la porte. Persévérez, frères et sœurs en Christ. Gardez la constance, la persévérance, l'amour, la charité. Et surtout, aimez l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Car Dieu t'aime plus fort encore. Croire en son amour, c'est demeurer dans ses commandements, c'est demeurer dans sa loi, c'est demeurer dans ses pas, demeurer sur ses chemins, cette voie étroite, chaque jour. Nous allons libérer ce beau message que le Seigneur Jésus donne à ses enfants ce jour. Pour nous tous enfin, frères et sœurs, continuons encore dans cette marche, la sanctification, le dépouillement, et toujours lire et méditer, se rapprocher toujours du Seigneur dans la méditation, la consécration, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alors soyez braves et courageux. Nous allons libérer ce message. Le message du Seigneur dans le livre de Saint Jean. Nous allons lire Saint Jean chapitre 1 et Jean chapitre 17. Dans le nom de Jésus, laissons Saint-Esprit conduire toujours dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez braves et courageux, persévérez. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci, Seigneur, car tu es saint, saint, saint. Tu nous sanctifies et tu nous guides chaque jour. Ton amour nous environne, ta lumière nous environne. Ô Saint-Esprit, souffle des quatre vents et prends le contrôle sur ce moment, Seigneur. Le véritable semeur, c'est toi. C'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui impactes les vies, c'est toi qui changes toutes choses. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Merci pour tous les cœurs régénérés, fortifiés. Merci pour la constance, la force, le courage, les 9 fruits de l'Esprit, Seigneur. Et l'armée de Dieu dont tu vertis tous tes enfants chaque jour. Seigneur, tu as la force qui tient les mains pour guider chaque jour. Nous t'aimons et te remercions pour tout ce que tu es. Nous prions que toute incantation, tout charme, tout envoûtement échoue dans le nom de Jésus. Tout esprit impur, mauvais, Seigneur, tout démon qui s'élève contre ce message soit lié dans les cieux comme sur la terre. Nous déclarons au nom de Jésus, pas d'entrave qui ne peut être détruit et jeté en enfer. Nous le déclarons dans ton saint nom, Seigneur, que partout ce message parcourt, Seigneur, il y a des délivrances, il y a l'amour, la charité, il y a la puissance qui se déploie, Seigneur, pour restaurer des vies et des cœurs. Il y a la force dans le cœur, Seigneur, tu repars toutes choses par ta puissance. Nous prions, Seigneur Jésus, que partout ce message passera, Seigneur, le cœur soit trouvé digne devant toi, de recevoir des terrains fertiles qui portent des fruits, Seigneur. Oh Dieu, tu es le véritable semeur. Merci pour tout ce que tu es. Merci car tu agis pleinement, oui Seigneur, pour restaurer, pour bénir, pour fortifier, reconforter et régénérer, Seigneur, par ta puissance. En ton saint nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Nous prenons la lecture dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 1. Avant de lire, nous allons libérer un petit cantique pour l'honneur du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont trop petits, bien trop petits, pour te dire notre amour, Seigneur Jésus. Mais dans les battements de nos cœurs, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Jésus, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends nos chants d'amour, ô Dieu, des enfants rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oui, car le cœur est la première place que le Seigneur désire. Alors donne ton cœur à Jésus-Christ. Et même si tu sens que ton cœur n'est pas pur, sache-le, c'est lui qui purifie toutes choses. Donne ton cœur à Jésus tel que tu es. Dis-lui tout simplement, tel que je suis. Oh, je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté.
En toi j'espère, Seigneur, je sais que j'ai tout trouvé, car ton amour est souverain, ton amour est souverain. Car dans le livre de Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28, le Seigneur déclare et dit, viens à moi, vous tous qui peinez, qui ployez, qui êtes chargés, déposez vos fardeaux à mes pieds, déposez vos fardeaux à mes pieds. Mon joug est léger, je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, oui, Jésus est doux et humble de cœur. Il était, il est et il vient, et il t'aime infiniment. Nous lisons dans le nom de Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. C'est lui. Ce qui fut, en lui était la lumière, et la vie était la lumière. La vie était la lumière des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé des dieux. Son nom était Jean. Et il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous cruent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Venant dans le monde, il n'était pas. Venant dans le monde, il était dans le monde. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui ont cru et qui croient en son nom. Eux, et qui ne fusent engendrés ni du sang, ni du vouloir de la chair, ni du vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous l'avons contemplé. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ses témoignages et s'écrie, c'est lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Oui, de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité adviennent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alléluia, gloire à Jésus. Nous lisons dans le livre de Saint Jean, chapitre 17. Ainsi parla Jésus, élevant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il te glorifie. Il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que ne fût le monde. J'ai manifesté ton nom au monde. J'ai manifesté ton nom. J'ai manifesté ton nom
dans le monde et aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai donné. Je leur ai donné et ils l'ont accueilli. Ils les ont accueillis et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-leur dans ta parole. Garde-leur dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous, quand j'étais avec eux. Et je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'y veillais, et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-leur dans la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, pour que pour eux je me sanctifie. Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui croiront grâce à la parole, qui croiront à moi, qui croiront en moi, afin que tout croient en moi et que tous, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai donné, je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Gloire à Jésus. Que la force, l'honneur et la gloire soient rendus au Seigneur Jésus-Christ, qui vient, qui règne et souverain. Le Seigneur nous donne cette parole encore pour ses enfants, pour dire à l'Église d'être brave et courageux, de garder la constance, la persévérance et la constance, la force, l'amour les uns pour les autres, la charité, de persévérer chacun partout où vous êtes, gardez votre position, continuez encore à proclamer l'Évangile, continuez encore à être debout, à porter ce nom fièrement, continuez encore
à garder ces ailes que le Seigneur a mis en vous, partout où vous êtes, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, malgré la persécution, malgré les douleurs, les souffrances, persévérez, que ce soit l'abondance, que ce soit qu'est-ce qui soit autour de vous, gardez la constance et la parole qui vous vivifie. Jésus est avec vous, le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il est réel. Il est réel, il est puissant, il est réel et palpable. Jésus est vivant et il vit en toi, mon frère, ma sœur. N'oublie jamais cette parole que le Seigneur donne. Lui a prié et a dit, Père, je me sanctifie, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Dans la parole, c'est la parole qui sanctifie. Alors lisez et méditez sans cesse. Approchez-vous de l'Éternel avec un corps pur. C'est difficile, c'est vrai, frères et sœurs, lorsqu'il y a des choses autour. Ça peut être des factures à payer, le travail et les études, ça peut être beaucoup de choses. Les projets de voyage, les vacances, la vie tout autour peut être encombrant. Et si tu laisses la place à tout cela dans ton cœur, tu ne donnes pas la place à l'Éternel. Dépose ton fardeau au pied du Seigneur, comme il a dit au livre de Matthieu. Cette parole est vérité. Matthieu 11, 28 est vérité. Décharge ton fardeau à ses pieds. Nous-mêmes, nous sommes là pour témoigner que lorsque toutes ces choses peuvent nous encombrer et nous accabler, nous crions vers l'Éternel et Dieu est vivant, il nous répond, il nous donne sa paix. Il a dit, je vous donne ma paix. C'est ma paix véritable que je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde peut te donner la joie un instant. Ça peut être une fréquentation dans un bar, une sortie entre amis, la joie un instant. Mais lorsque tu te retrouves face à toi-même, tout seul, tu es encore en désarroi et tu te demandes, mais la paix que j'avais tout à l'heure, quand je riais, je jouais, je m'amusais, j'exultais dans les soirées, peut-être dans les bars, peut-être dans les soirées ou même encore à l'église, dans les communautés ou même encore partout, au milieu des autres. Lorsque tu te retrouves tout seul, rappelle-toi que le Seigneur est là pour toi. Il te demande de te purifier, de sortir de Sodome et de Gomorrhe. Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Je suis saint, vous serez une nation sainte. Je suis saint, tu seras une église sainte. Alors confie-toi à l'Éternel. Sa parole aujourd'hui, c'est pour te fortifier. Dit qu'il faut bâtir. Le Seigneur nous montre encore dans les visions où il appelle ses enfants à bâtir sur ce rocher. Il appelle ses enfants à bâtir sur ce rocher. Il dit à nos frères et sœurs, n'aie crainte. Tu te demandes en toi-même, ce que je fais, est-ce que je porte du fruit pour la gloire du Seigneur? Est-ce que ce que je fais plaît à l'Éternel? Et l'Éternel te répond, tu dis, sois brave et courageux, persévère. Oui, tu portes du fruit. Oui, cet arbre que tu as porte du fruit. Ne doute pas, mais continue à demeurer dans l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est celui qui porte du fruit, parce que lui est le véritable vigneron. Il est la vigne, et nous sommes que simples sarments. Il faut toujours prier et demander que vraiment les arbres que tu es, cet arbre que tu es, les sèves qui montent jusqu'à cet arbre puissent porter chaque jour du fruit. Il a dit encore dans cette parabole, lorsqu'un homme sème, il sème et il part se coucher. Il ne sait pas à quelle heure Dieu bénit et Dieu fait croître, Dieu fait grandir. Alors, tu es peut-être en train de proclamer la parole du Seigneur dans les marchés, les villes, les villages, dans les rues, dans les camps, partout où tu es, dans les campagnes, sur les îles, dans les peuples, dans les langues. Persévère, persévère. Tu es chez toi, tu es dans ton bureau, tu es au voyage, partout où tu te trouves, persévère. Continue encore à annoncer l'évangile. Continue encore à annoncer l'évangile. N'oublie pas cette parole du Seigneur, le livre de Matthieu 24. Lorsque le Seigneur parlait encore, Matthieu 24 un peu plus bas, lorsque nous approchons un peu plus après, quand il dit, il y aura des tremblements de terre, des guerre, famine, tremblements de terre, peste. Par endroits, il y aura des tremblements de terre, des pestes, des famines et des bruits des guerres. Malgré la destruction, tout est abrégé un temps pour que les élus puissent encore continuer à persévérer sur le continent africain, l'Europe, partout en Asie. Persévérer d'annoncer encore l'évangile. Il y a un arrêt, il y a un stop, il y a un moment où tout s'arrête pour que l'évangile, par les élus, continue. Rappelle-toi, comme au livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit, c'est lui qui était immolé, qui a racheté des peuples et des langues, et a fait de nous, de vous, de toi, un sacrificateur pour Dieu le Père, pour porter encore ce magnifique témoignage. Jean s'écrie lorsqu'il voit le Seigneur Jésus arriver près de lui, et dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et cet agneau qui était immolé sur la croix de Golgotha, qui est mort et placé dans un tombeau, le troisième jour était ressuscité, et il vit en toi. Jésus-Christ n'est pas resté dans ce tombeau. Alors tu ne peux mourir.
Le péché ne peut t'emmener loin du Seigneur. Tu ne peux mourir dans le péché, mais confesse tes fautes. Confesse ton péché, fléchis genoux devant toi et crois que tu es pardonné lorsque tu as confessé. Crois que l'Éternel Dieu souverain est là. Il entend tes supplications, tes prières. Oui, Jésus-Christ est vivant et il entend toute prière. Il est là pour t'aider à porter du fruit. Il est là pour te redresser, te régénérer, te fortifier, quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que tu traverses. Il faut juste croire. C'est pas la foi qui nous avons tout. Celui qui croit, le juste vivra par la foi. Vis par la foi et avance dans la foi. Pratique les commandements et mets en œuvre toujours la parole du Seigneur. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous maître, maître, si vous ne gardez pas ma parole? Pourquoi m'appelez-vous maître si vous ne pratiquez pas ma parole? Mettre en pratique chaque jour. Cela peut être difficile dans la vie de foi quotidienne. Le pardon, le mettre en pratique, la tempérance. Il faut prier pour que le Seigneur aide. C'est lui qui est la source. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et cela est une réalité, une vérité. Inouïable est son amour. Grand et merveilleux est notre Seigneur. Il faut demeurer dans le Seigneur Jésus-Christ afin de porter des fruits et de toujours se souvenir de sa parole. Garde le regard fixé vers le Seigneur, quel que soit ce que tu peux entendre ou voir arriver. Garde le regard fixé vers ton Seigneur. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Et comme il pouvait reprendre à la femme samaritaine, nous aimons beaucoup citer ce verset. Il a dit à la femme samaritaine, lorsqu'elle interrogea, elle a dit, donne-moi à boire. Jésus s'était né là, sur ce puits, et une femme samaritaine venait prendre de l'eau, et lui disait, femme, donne-moi un peu d'eau à boire. La femme répondit en disant, mais toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi, une samaritaine. Et le Seigneur lui dit, oui, j'ai soif, il fait chaud et j'ai soif. Elle a dit, mais personne ne devait avoir soif. Elle tira quand même de l'eau de ce puits et lui donna à boire. Mais elle lui dit, le Seigneur lui répond d'abord, il lui dit, mais si tu savais, mon enfant, qui te demandait de l'eau, tu demanderas toi de l'eau de vie. C'est toi qui demanderais de l'eau de vie et il te donnerait de l'eau de vie. Tu demanderais à boire et lui te donnerait de l'eau de vie. Il dit ensuite, contemplant avec toujours les yeux physiques et non la foi, les yeux de la foi, la femme lui répondait et lui dit, mais tu n'as rien pour puiser l'eau, et le puits est profond. Comment peux-tu puiser de l'eau? Notre Père a creusé ces puits. Jacob a donné ce puits à ses enfants, et ses bêtes, et même nous, nous buvons de ce puits. Alors d'où peux-tu sortir de l'eau vive et me le donner? Le Seigneur lui dit, de ce puits tu vas sortir de l'eau, tu vas boire. Chaque jour tu vas puiser de l'eau. Tu n'as plus d'eau dans tes huîtres, tes bidons sont vides, tes réserves d'eau sont vides, et tu reviens toujours chercher cette eau, pour boire cette eau. Mais celui qui boira de l'eau vive, l'eau que je donne, qui jaillit et qui ne tarit point, celui-là aura la vie éternelle. Elle dit, donne-moi de cette eau, Seigneur, afin que je ne vienne plus dans ce puits pour encore chercher de l'eau. Jésus-Christ lui répondit, va chercher ton mari et viens. Et la femme lui répondit en lui disant, je n'ai point de mari. Et Jésus lui répondit, tu as répondu en vérité, tu n'as pas de mari. Et celui avec qui tu vis, tu t'es marié 5 fois, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle lui répondit en disant, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un prophète, car nul ne peut savoir toutes ces choses, car toi tu es un prophète, et c'est pour ça que tu sais toutes choses. Et le Seigneur lui dit. Ensuite, la femme, avant que le Seigneur ne lui réponde, lui dit une chose très importante. Nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Le Seigneur Jésus-Christ le répond ensuite en lui disant, viennent des temps et des jours, et le moment est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, car Dieu cherche ses vrais adorateurs. Et nous sommes frères et sœurs dans ce moment où le Seigneur Jésus-Christ cherche ton cœur. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant cherche ton cœur. Des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Des vrais adorateurs en esprit et en vérité, qui ont balayé toutes choses, toute charge, qui ont eu cette graine qui était sémée dans leur cœur, non sur ce chemin aride où les oiseaux peuvent venir voler et manger, non sur cette terre où il y a peu de profondeur, où il ne peut pas lever, et le premier rayon du soleil qui frappe fort, ou là où les obstacles frappent fort, là où la persécution frappe fort, là où les moqueries frappent fort, là où les rires et les choses autour frappent fort, et ça sèche, mais une terre qui cherche avec faim et soif, un cœur assoiffé de la parole, qui a encore une profondeur, une terre non
point une terre où il y a encore des ronces, où la richesse prend toute la place. Certes, Dieu bénit, il te donne la richesse. C'est une bénédiction que Dieu donne automatiquement à tous ses enfants. Il te donne la richesse, l'abondance, la croissance. Il te donne de croire. Et devant toi, ensuite, il pave un chemin. Et ensuite, il trace comme un fleuve qui va et se divise en deux bras. Il te dit, choisis la voie de la vie. Il y a un fleuve qui va. Il y a une autre rivière qui est grande aussi et qui part, elle est grande, mais elle tombe. Après, elle a une chute, comme les chutes du Niagara. Elle chute là dans un endroit fermé comme dans un enclos, qui peut aussi ressembler à un grand gouffre qui emmène vers l'Ardée et une feu qui ne s'éteint pas. Et il y a un grand fleuve qui coule aussi, qui ne s'éteint pas, qui n'a ni fin, qui jaillit, qui déborde, un grand fleuve du cœur de Dieu qui coule, qui jaillit, qui ne demande que à te nourrir. Alors sois cette graine. Reçois cette graine en ce jour, reçois cette parole en ce jour. Et comme la femme samaritaine pouvait vraiment déclarer de tout son cœur, tu es le Seigneur. Tu es celui qui nous apporte la bonne nouvelle. Tu es celui qui nous apporte la bonne nouvelle. Tu es celui qu'Israël attend depuis si longtemps. Le Seigneur ensuite lui affirme, oui, je suis celui qui apporte la bonne nouvelle. Je suis celui qu'Israël attend depuis si longtemps. Je suis le Rédempteur, le rocher solide. Ce rocher, aujourd'hui, t'étend les bras. Il est celui qui donne de l'eau de vie gratuitement. Je ne sais pas qui tu es, ni ta situation, mais cette parole est pour toi en ce jour. Bâtis sur le rocher. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Bâtis sur le rocher qui est Jésus-Christ. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il t'aidera à persévérer, à garder la constance. Et nous terminons donc, c'est par le Saint-Esprit, nous allons lire dans le livre toujours de Jean, chapitre 14, que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans le nom de Jésus. Que votre cœur cesse de se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et quand je serai allé et vous aurez préparé une place, à nouveau je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et du lieu où je vais, vous connaissez le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas le chemin. Où tu vas? Comment saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Dès à présent, vous l'avez vu, vous le connaissez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répondit, voilà si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-moi le Père? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je les dis pas de moi-même, mais le Père, demeurant en moi, fait son œuvre. Crois en moi. Je le suis dans le Père. Je suis dans le Père, et le Père est en moi. Crois du moins à cause des œuvres même que, en vérité, je vous le dis, je suis dans le Père. Celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes. Il en fera même des plus grandes parce que je vais vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un paraclet, un autre paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit pas, ni ne le reconnaît. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous, et en vous il sera. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai vers vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra pas. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous verrez que je vis,
et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaissiez que je suis dans le Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Judas, nom d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te manifesteras? Tu dois te manifester, non au monde, mais à nous, et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et ma parole, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons vers lui, et nous nous manifesterons à lui. Et nous ferons une demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas ma parole, et ma parole n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela, tandis que je suis, et je demeure près de vous. Mais le Paraclet, l'Esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse ma paix, je vous laisse ma paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais vers le Père. Je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles et mes commandements. Vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrive, vous croyez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père, et que je fais comme le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse et vous garde. Lisons, méditons encore, méditez la parole sans cesse, s'il vous plaît, frères et sœurs en Christ, car la parole nous sanctifie. La parole est le Verbe, comme dit le livre de Jean, chapitre 1, Saint Jean 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe prit chair. Le Verbe vient dans le monde, et le monde, les ténèbres ont rejeté, le monde a rejeté la lumière. Mais cette grande lumière vit en toi, car le Seigneur déclare, je ne vous laisse pas orphelins, je vous donne le Paraclet. Il vient du Père, il prend tout ce qui est de moi, il me glorifie, et à travers vous, je suis glorifié. Alors lisons, méditons, gardons notre cœur pour l'Éternel, gardons le cœur pour l'Éternel, garde ton cœur pour l'Éternel, prie sans cesse, croire en Jésus-Christ, c'est lui donner tout ton cœur, toutes tes forces et ton intelligence, et lui donner tout éternellement, il sera toujours avec toi. Il est éternel, Dieu est souverain, il est toujours avec toi. Il te conduira, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il est vivant, il est palpable, il est près de toi pour te fortifier. Jésus-Christ est vivant et il est fidèle. Sa parole s'accomplit chaque jour. Sa parole s'accomplira. Il est à la porte. Soyez braves et courageux, persévérez car Jésus-Christ vous aime infiniment. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Persévérez dans la lecture, la méditation, la consécration et la sanctification, sans lesquelles le Seigneur a dit, personne ne verra le Seigneur. Sanctifiez-vous davantage et persévérez. Jésus t'aime infiniment. Sois brave et courageux, car Jésus t'aime infiniment. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de l'Éternel. Nous allons terminer toujours par un beau cantique, à l'honneur du roi des rois. Je lèverai ma voix vers toi, Seigneur, et je chanterai ton saint nom. Car tu es saint, Jésus. À toi la louange et la gloire. Je lèverai ma voix vers toi, Seigneur, et je chanterai ton saint nom. Car tu es saint et tu viens, et nous chanterons Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, car il est saint, 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 un saint. Dieu est saint, Dieu est saint. Dis, je suis saint, vous serez saints. Sanctifiez-vous davantage dans le dépouillement, la sanctification. Soyez braves et courageux, car l'Éternel est amour et fidèle, et Dieu vous aime. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Gardez toujours l'amour les uns pour les autres et persévérez. Shalom.